C'est un début d'année 2021 mouvementé pour le gouvernement, accusé d'être trop lent dans la stratégie de vaccination. Et je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer. Dans vos commentaires, vous soulignez les couacs précédents de la crise sanitaire et vous vous demandez comment l'État peut rattraper ce retard. Alors, à quoi est due cette lenteur? On y répond dans Factu. Tout d'abord, regardons où en sont nos voisins européens. Le Royaume-Uni, qui a commencé les vaccinations quasiment 3 semaines avant nous, a injecté plus de 944 000 doses au 27 décembre, l'Allemagne, elle, 316 000, l'Italie, 182 000, le Portugal, 32 000 et la France, 7 000. Alors, pourquoi un tel écart? C'est d'abord un choix stratégique de l'État qui souhaitait installer la confiance envers le vaccin dans la population. Avec 4 Français sur 10 qui souhaitent se faire vacciner, la France est l'un des pays les plus défiants du monde. Je ne pense pas que ce soit un problème logistique, parce qu'en tout cas, on a les doses de vaccins. Selon le ministère de la Santé, on a reçu 60 000 doses le 26 décembre et puis ensuite 500 000 doses le 29 décembre, ce qui fait une capacité à vacciner environ entre 200 000 et 250 000 personnes uniquement fin décembre. La démarche à suivre pour se faire vacciner est également jugée trop lourde par certains qui soulignent la rigidité de l'État. Les seules personnes qui pouvaient se faire vacciner étaient les résidents d'EHPAD, et pour qu'elles se fassent vacciner, il faut d'abord prendre un rendez-vous chez un médecin pour recueillir le consentement, puis attendre au moins 5 jours avant la vaccination. Pour le défilé du 14 juillet, pour la parade, ça va bien. Mais lorsque la mitraille se met à reprendre et que l'on n'est plus du tout dans la parade, mais dans le combat, ça devient inadapté. Il faut adapter la stratégie à la réalité de l'évolution de la situation. En réponse aux critiques, l'État a décidé de changer de stratégie. Nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale. Les soignants, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans peuvent désormais se faire vacciner. Autre changement, les plus de 75 ans qui vivent à domicile pourront se faire vacciner dès la fin janvier. Et pour tous les Français qui le souhaitent, il sera possible de se préinscrire et prendre des rendez-vous. Premier objectif pour le gouvernement, vacciner 1 million de personnes jusqu'à la fin février. Il a même revu ses ambitions à la hausse, avec 26 millions de vaccinés d'ici l'été, contre 15 millions à l'origine. Si, encore une fois, les laboratoires livrent les quantités de vaccins pour lesquels ils se sont engagés, et si tous les vaccins sont efficaces et acceptés par l'Union européenne, on pourra vacciner 26 millions de personnes en prenant en compte les 2 doses et en prenant en compte la perte. Pour vacciner, les soignants dans les hôpitaux et les médecins généralistes peuvent être mobilisés, mais pas seulement. Un pharmacien m'a contacté, m'a dit on a 20 000 pharmacies, les pharmacies vaccinent déjà contre la grippe. On a vacciné plusieurs millions de personnes en une semaine contre la grippe à l'automne dernier, en octobre. Je crois qu'on a vacciné 8 millions de personnes en une semaine. Les autorités sanitaires doivent aussi faire face à des défis logistiques, comme pour le vaccin à ARN messager de Pfizer, qui doit être conservé à moins 80 degrés. Il faut donc garantir la chaîne du froid, que ce soit pour le transport ou le stockage, mais aussi limiter les pertes de vaccins. Un flacon de vaccin permet de vacciner 5 personnes. Or, on n'a pas forcément sous la main 5 personnes à vacciner. Donc si on a par exemple que 4 personnes à vacciner, eh bien une des 5 doses est malheureusement perdue. Donc évidemment, les autorités vont essayer de gaspiller le moins possible de doses pour essayer de vacciner un maximum de monde. Au bout du compte, on aura quand même 20 à 30% de pertes. Sinon, la logistique est gérable, d'autant plus qu'avec le Moderna, la contrainte de température sera moindre. La conservation se fait à moins 20 degrés, ce qui est encore plus courant naturellement que le moins 80 degrés. Pour les scientifiques, vacciner est d'autant plus urgent que le variant anglais, beaucoup plus contagieux, est désormais sur le territoire. Plus il y a de virus qui circulent, plus il y a de milliards de virus qui circulent, plus évidemment il y a de mutations, et plus par conséquent, le risque qu'une de ces mutations confère un avantage sélectif, rendant un virus plus contagieux et par conséquent l'amenant à prendre le pas sur les autres est grand. Pour l'heure, l'Europe a pris du retard sur certaines nations étrangères. L'Agence européenne du médicament demande des informations scientifiques supplémentaires pour autoriser celui d'AstraZeneca.